Et si on pouvait faire rouler une voiture avec du sel? Non, non, ce n'est pas une blague. C'est peut-être la clé pour que nos transports soient plus propres et en plus, beaucoup plus performants. On va regarder ça de plus près, vous allez voir, c'est assez bluffant. 1000 kilomètres. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la distance que certaines voitures électriques pourront bientôt parcourir. 1000 bornes, avec une seule et unique charge. Pour se faire une idée, c'est comme partir de Paris et arriver à Marseille, d'une seule traite. Fini l'angoisse de la panne, fini la recherche de bornes de recharge toutes les 2 heures, on monte dans la voiture, on roule et on arrive. Une vraie petite révolution, surtout pour les départs en vacances. Bon, alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces performances de dingue? On va plonger dans le monde de ces batteries qui semblent tout droit sorties d'un film, comme celle que développe l'entreprise KTL. Alors attention, ces nouvelles batteries, ce sont de vrais bijoux de technologie. D'abord, elles stockent beaucoup plus d'énergie pour le même poids. C'est un peu comme avoir un sac à dos qui pèserait pareil, mais dans lequel on pourra mettre 2 fois plus d'affaires. Ensuite, elles sont bien plus légères, ce qui rend la voiture plus agile, plus efficace. Et le clou du spectacle, la recharge. On passe de 10% à presque 100% en moins de 7 minutes. C'est à peine le temps de boire un café et hop, c'est reparti pour des centaines de kilomètres. Des performances incroyables, c'est sûr. Mais voilà, toute cette puissance, elle a un coût. Et ce coût, il n'est pas seulement sur l'étiquette. Ces super pouvoirs cachent un impact sur notre planète. Et ça, c'est vraiment crucial de le comprendre. Et c'est justement là que ça se complique un peu. Parce que le vrai défi aujourd'hui, ce n'est plus tellement la performance. Non, le vrai défi, ce sont les matériaux qu'il faut pour fabriquer ces fameuses batteries. Le cœur du problème, en fait, ce sont les ingrédients. Pour faire simple, les batteries actuelles sont très gourmandes en métaux comme le lithium ou le cobalt. Et pour les extraire, eh bien, ça pollue énormément les sols, ça consomme des quantités astronomiques d'eau, souvent dans des régions qui en manquent cruellement. Alors la grande question, c'est comment on fait pour avoir des batteries plus propres? Et si la solution était juste sous nos yeux, dans un produit qu'on utilise tous les jours? La réponse est peut-être aussi simple qu'une pincée de sel. Et voici notre héros du jour, le sodium. C'est l'élément chimique qu'on trouve, bien sûr dans le sel de cuisine, mais surtout en quantité quasi illimitée dans les océans. Un élément qu'on trouve partout, super accessible et qui pose beaucoup moins de problèmes. Alors, pourquoi le sodium est si intéressant? D'abord, il y en a partout sur Terre, surtout dans l'eau de mer. Du coup, il est beaucoup moins cher à produire. Et surtout, on n'a plus besoin d'aller chercher des métaux rares et polluants. Résultat, l'impact sur la planète est bien plus faible. C'est une approche complètement différente. Allez, pour bien comprendre la différence, on va organiser un petit match. Dans le coin gauche, le champion actuel, le lithium. Et dans le coin droit, le challenger plein de promesses, le sodium. Que le match commence. Regardons les points clés. Côté ressources, le lithium est rare, le sodium, on en trouve à volonté. Point pour le sodium. Côté impact sur la planète, il est élevé pour le lithium, très faible pour le sodium. Encore un point pour le sodium. Et enfin, le prix. Le lithium coûte cher, le sodium est bon marché. Je crois qu'on a un vainqueur par KO, non? Ok, tout ça est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Comment cette innovation va vraiment nous aider à rouler plus vert demain? Eh bien, ça arrive très vite. On attend les premières voitures équipées de batteries au sodium dès la fin 2026. Ce n'est pas dans 50 ans, c'est demain. Et les chercheurs imaginent déjà des versions capables d'atteindre 1500 km d'autonomie. L'objectif final, c'est que tout le monde puisse avoir accès à un transport propre et efficace. Au final, le sodium, c'est beaucoup plus qu'une batterie moins chère ou qui dure plus longtemps. C'est peut-être la pièce qui manquait pour que la voiture électrique devienne une solution vraiment durable et efficace pour lutter contre le changement climatique. On termine donc sur cette question. L'idée de faire le plein de sa voiture avec l'équivalent du sel de nos océans, c'est quand même assez fou. C'est peut-être ça le vrai visage de la révolution électrique qui nous attend. Une chose est sûre, la suite s'annonce passionnante.